Concernant les principes de la combustion et de la récupération de chaleur, j'expliquais plus tôt que ce sont les gaz issus de la décomposition du bois qui sont inflammables. Dans une bougie, de la même manière, la chaleur fait fondre la cire, qui passe à l'état gazeux, puis s'enflamme au contact d'une flamme. Les fumées encore inflammables qui se dégagent d'une combustion sont le résultat d'une combustion incomplète. Ces fumées peuvent être enflammées de nouveau si on approche une flamme, comme ceci. C'est la même idée pour la post-combustion. Aussi dans un foyer, les fumées chaudes montent, parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Si on aspire par le bas, les fumées recirculent dans la flamme et peuvent ainsi être brûlées de nouveau avant d'être récupérées dans la cheminée. On peut optimiser la combustion des fumées résiduelles d'une première combustion, même sans chambre de combustion ou aspiration par le bas, en disposant simplement le bois de chauffage en forme de pyramide avec les sections les plus petites en haut. De cette manière, les fumées issues du bois des couches inférieures sont brûlées par les flammes des couches supérieures. Avec ces principes et ces notions en tête, j'ai recherché des poêles qui prennent en compte tous ces éléments. J'ai fait le tour des poêles de masse moderne, pas longtemps je l'avoue, car bien évidemment les fabricants n'ont aucun intérêt à vendre un poêle à bois performant et économique. Je me suis donc plutôt renseigné sur les poêles de masse traditionnels, les poêles Dragon, les Grundofen alsaciens, les Kachelofen allemands, les Finnoven finlandais, les Kakelugn suédois et les Pechka russes. D'ailleurs, j'ai découvert une autre notion à travers les poêles finlandais. C'est ce qu'on appelle le contraflow, qui consiste à faire circuler les fumées du haut vers le bas dans des conduits latéraux. Et je dois dire qu'après tout ça, je ne savais plus quoi penser. Alors j'ai posé le problème simplement en réfléchissant par étapes. D'abord, quelle utilisation? C'est d'abord pour le chauffage, c'est bête de le dire, mais c'est la priorité. Pour la cuisine aussi, bah oui, s'il y a moyen de cuisiner au feu de bois, on ne va pas s'en priver. Après, c'est important de savoir ce qu'on veut y cuisiner. Dans notre cas, c'est pour cuire et chauffer des plats, cuire du pain, cuire des pizzas. Ce qui amène à une autre question. Four blanc ou four noir? Vu qu'on va faire des pizzas, ce sera un four noir. Le four noir, c'est celui où les plats sont en contact avec les fumées, par opposition au four blanc. Ensuite, chambre secondaire de combustion ou pas? Un poêle de masse, c'est de la masse autour d'un foyer. Et pour chauffer cette masse, il faut plusieurs flambées à fort pouvoir exothermique, donc avec une bonne combustion. J'ai remarqué que beaucoup de poêles de masse, réputés efficaces, n'ont pas de chambre de combustion secondaire. Si le système était irréfutablement efficace, alors il serait plus généralisé. Donc je vais plutôt me concentrer à optimiser la chambre de combustion primaire et a priori me passer de cette chambre de post-combustion. Pour les cloches, contraflow et chicanes, oui, je vais les intégrer, ce sont des principes simples, c'est du pur low-tech, je doute pas une seconde que ça fonctionne. Bon. Après pour les chicanes, il va falloir étudier comment nettoyer ça facilement. Aspiration par le haut ou par le bas? Plutôt par le bas. Bah oui, encore une fois, pour optimiser la combustion primaire. Voilà, après avoir répondu à ces quelques questions, j'ai déjà une meilleure idée de ce que devrait être le four le plus performant pour mon utilisation. Ça devrait ressembler plutôt à ça, un poêle russe traditionnel. Il n'y a pas de parti pris, il s'avère que c'est juste le poêle qui semble répondre à toutes les attentes que j'ai énumérées plus haut. Je ne suis pas poêlier, j'ai aucune compétence en fumisterie, je réfléchis juste sur le sujet. J'avais dans l'idée de dessiner mon poêle, mais avant de m'y coller, je vais rencontrer un poêlier ici en Russie pour valider mes conclusions. Et je pense que ça va être très intéressant.